Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler entre guillemets ce que j'aurais aimé savoir avant mes 18 ans. Ces conseils risquent fortement de t'impacter si tu les mets en place. Bien sûr, n'oublie pas que le changement prend du temps. Allez, on est parti. En premier, je vais te délivrer ce que tu dois savoir avant de réussir. Pour ça, je vais te délivrer quelques points importants et je vais les étayer d'exemples. Donc, en premier, tu es en perpétuelle compétition. Que tu le veuilles ou non, dans la vie, quand tu fais un truc, quelqu'un d'autre le fait en même temps et on va souvent te dire « Ne te compare pas aux autres, ça ne sert à rien ». Là, je vais étayer les propos. Effectivement, te comparer aux autres de façon négative en mode « Lui, il est trop fort, je le rattraperai jamais, non, ce que je fais, c'est nul, ça sert à rien ». Quand tu vois quelqu'un de moins fort, va l'aider, donne-lui des conseils. Dis-lui « Fais ça, tu vas t'améliorer ». C'est l'entraide, ça c'est important. Là tu te dis ouais, moi je suis meilleur que lui, je le sais, mais effectivement, s'il progresse, peut-être qu'un jour il sera meilleur que moi. Peut-être que tu auras rien en retour et peut-être qu'un jour il t'aidera. Fais-le sans rien attendre en retour, sois juste entre guillemets et un bon cœur. Ou quand tu vois quelqu'un de plus fort que toi, dis-toi là je peux le rattraper. N'aie pas peur de lui demander un conseil. S'il veut pas te donner un conseil, il te donne pas de conseil, c'est tout, c'est simple. Mais t'auras rien perdu. Au lieu de dire waouh, c'est trop dur de faire ça, dis-toi moi je vais être plus fort que lui. Je vais y arriver, je vais le dépasser. Je vais m'entraîner, je vais faire les choses, je vais avoir les actions qui vont faire que je vais devenir plus fort. Deuxièmement, ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Que tu le veuilles ou non, quand tu as une idée sur Terre, 5 personnes en même temps ont la même idée dans le monde. Donc ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Par exemple, tu commences à faire tes petites vidéos sur, disons, un domaine, le skate, et puis bon, tu fais tes vidéos, puis t'arrêtes, et puis quelqu'un d'autre va se lancer. Et puis peut-être qu'il va occuper ton audience, et qu'à la fin, quand tu vas reprendre, il n'y aura plus rien d'autre. Ou par exemple, t'as une idée de business, t'attends trop longtemps, quelqu'un d'autre la lancera. Tu vas en parler, ça va fuiter, ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre va avoir la même idée, il va se lancer, tu l'auras pas fait. Après, il y a se lancer et se lancer. Si tu te lances avec précipitation, ça ne sert à rien. Lance-toi, réfléchis, ne te précipite pas, mais avance. Fais les actions qui vont mener à bout ton idée. Mais n'y fonce pas non plus tête baissée. Agis efficacement et avec prudence. Pour faire un parallèle sur la compétition, on va parler de marché de la séduction. Entre guillemets, un marché primaire, si tu veux, où il n'y a pas réellement d'attachement. Le marché de base, on va dire. Tu n'as rien construit avec la personne, il n'y a pas eu d'attachement, il n'y a pas eu de relation, il n'y a rien. On va dire qu'une personne est notée de 1 à 10 en fonction de son physique, son statut social et sa mentalité. Globalement, c'est ça. Si tu t'améliores tous les jours, que tu es dans le développement personnel, que tu cherches à avoir un meilleur physique, une meilleure situation, une meilleure mentalité, en lisant des livres, en apprenant des choses, en développant ta culture générale, en parlant à différentes personnes, globalement sur ce marché, tu vas gagner des points. Et par exemple, si un jour tu as besoin de séduire une fille, ça te servira, comme je pense qu'un jour tu auras besoin de séduire une fille. En gagnant ces points-là, ils te seront toujours utiles, que ce soit sur le marché professionnel, sur le marché de la séduction, c'est pas une perte de temps. Cependant, si tu ne le fais pas, un beau jour tu voudras séduire une fille, et puis là, bizarrement, tu te prendras un râteau, et là tu vas te dire, ouais, il faut que je change, ou tu vas dire, ouais, les filles c'est toutes les mêmes. Et puis, alors que souvent la faute, elle vient pas d'elle, elle vient de toi. Si tu t'étais bougé les fesses et que tu avais progressé sur toi-même, tu aurais eu ta chance. Donc cette compétition est obligatoire parce que tu vis en société. Que tu le veuilles ou non, pour entre guillemets atteindre cet objectif de réussite, tu dois vivre en société. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu n'atteindras pas les objectifs que tu t'es fixés. À moins que ton objectif, ce soit de vivre une petite vie tranquille, avec une maison, des cultures et un champ. C'est très respectable, j'y ai moi-même pensé, mais j'ai eu des rêves qui aspirent un peu plus grand. Comme tu vis en société, tu dois, entre guillemets, te conformer à certaines règles. Vivre en société ne veut pas dire faire comme la société veut que tu fasses, mais il y a des codes que tu dois respecter. En société, tu auras de la compétition, et tu dois t'adapter à ça. Tu dois t'adapter aux règles du marché, que ce soit du marché de la séduction, professionnel, tu dois t'adapter à ces règles. Mais tu n'es pas obligé d'agir comme tout le monde. Vis en société de manière différente. Deuxièmement, la vie c'est une question de sacrifice. Je vais commencer par cette phrase, tu vas bien comprendre. Tu peux réussir en 1 an ce que quelqu'un a mis 10 ans à faire. Cependant, il faudra que tu fasses les sacrifices qu'il a fait en 10 ans en une seule année. Tu vas me dire, ouais, vas-y, facile, c'est bon, ça tombe, le mec, c'était un problème. Si ce mec a travaillé d'arrache-pied pendant 10 ans, et que tu dois le refaire pendant 1 an, suis prêt à parier avec toi que tu vas craquer. C'est là la notion de sacrifice. Tu dois peser le pour, le contre, et te dire, je suis prêt à faire ça, en échange j'aurai ça, et je peux perdre ça. Tu vas me dire, ouais c'est bizarre, moi j'ai envie de tout gagner, rien. Ça marche pas comme ça. Faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Arrête de croire que ta vie c'est facile. À partir du moment où tu veux quelque chose, tu dois être prêt à donner quelque chose que tu as pour l'obtenir. Par exemple, dans la vie, aujourd'hui on monnaie ça avec de l'argent. Avant c'était le troc ou l'échange de services. C'est aussi simple que ça. Quand tu, entre guillemets, arrête de croire que la vie c'est facile. Donne-toi les moyens, fais des actions, fais des choses, donne-toi à fond. Dans tout ce que tu fais, essaie de te donner à fond et aie une vision positive, une vision créatrice qui te permet de créer des choses. Avance, avance et continue. Arrête d'éviter les discussions difficiles, parle avec les gens quand c'est difficile.
T'as un problème avec ton boss, mais va parler avec ton boss. Si t'as un problème, tu le dis. Plus t'attends, moins ça va le faire. Là, c'est à toi de voir. Que ce soit une épreuve ou une discussion, quand elle est difficile, affronte-la. C'est ce qui te fera grandir. Et pour savoir, entre guillemets, quel sacrifice faire, entre guillemets, je vais parler là de ton temps que tu dois sacrifier pour les actions que tu vas faire ou les choses comme ça. Tu dois faire une liste de tes priorités. Je vais te donner la mienne, entre guillemets, tu vas comprendre. Donc la mienne, c'est religion, famille, travail, cours, projet, musculation. Tu te dis, ouais, c'est bizarre, ça va pas avoir mon sens. Moi, je suis croyant. Donc, Dieu en première place. Ensuite, la famille. Donc, si je dois aider mon père ou faire un truc, j'y vais. Si mon père a besoin d'aide, je suis prêt à rater une séance de musculation. Travail. Ensuite, une fois que j'ai fait, entre guillemets, mes obligations familiales, je vais mettre une priorité dans ce qui est tout mon travail. Quand je dis travail, c'est... Tu vois, là, il y a une incohérence dans ce que je t'ai dit. Travail, ça peut être regroupé avec projet. Je vais travailler sur mes projets. Ensuite, les cours. Donc là, je suis aussi en cours en même temps. Donc après mon boulot, c'est les cours. Ensuite, musculation du coup, parce que je suis de projet. Voilà. Si par exemple, j'ai un contrôle le lendemain, il m'arrivera de rater la salle. Cependant, comme j'arrive à bien m'organiser, je ne rate pas trop de séances de musculation, j'arrive à réviser, j'arrive à passer du temps en famille, j'arrive à aller à l'église, et j'arrive à travailler sur mes projets. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du temps, et tu l'apprends au fur et à mesure. Quand tu rates et que t'arrives pas à aller à la salle pendant 3-4 jours, bah t'en as marre et tu réorganises ta vie, c'est de remettre de l'ordre dans tes affaires, refaire tes routines, voir comment tu peux faire pour optimiser tes séances, optimiser ton temps, faire les choses plus rapidement. Maintenant que tu sais quelles actions sont prioritaires, il est plus simple de faire des sacrifices pour mettre en avant. Et ensuite, c'est ton projet, ton travail, monter ta boîte, et ben tu vas mettre tout le reste de ton temps là-dedans. Et puis quand tu auras un peu de temps pour te distraire ou pour faire d'autres activités, il y aura les choses que tu as mis en dessous dans la liste. Ça va te permettre de hiérarchiser tes sacrifices, savoir quelle action est plus importante que l'autre. Et ça, c'est ultra utile. Troisièmement, c'est remettre de l'ordre dans ta vie. Quand je t'ai dit, quand tu arrives pas à faire quelque chose, il faut remettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est plutôt simple. Par exemple, on va parler d'un truc que la plupart des gens font avant de réussir. Ils se trouvent un travail, ils mettent de l'argent de côté, ils épargnent, et ensuite ils lancent leur boîte. Mais d'abord, avant de faire quelque chose de nouveau, ils ont un cadre de stabilité qui leur permet de réfléchir et de voir comment ils vont faire pour se lancer. La stabilité, ça te permet d'être serein, de te dire ouais, ma vie va pas changer du jour au lendemain. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent être salarié, parce que ça apporte une stabilité. Cependant, si tu veux accroître tes résultats, tu dois prendre des risques. Moi, ce que je te conseille, entre guillemets, c'est d'abord de mettre de la stabilité dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, sentimentale, dans toute ta vie, entre guillemets. Tu mets de la stabilité, tu crées un standard de base, tu te poses pendant 1 ou 2 mois avec ce standard. Ensuite, tu réfléchis, tu mets un plan d'action en place. Par exemple, j'ai un travail, je mets de l'argent de côté pour ma boîte. En parallèle, sur mon temps libre, je développe ma boîte. Et dès que je gagne assez d'argent, je quitte mon travail. Et là, c'est parti. Là, il n'y a plus de stabilité, c'est que charbonner, jusqu'à temps d'y arriver. Et là, entre guillemets, tu t'es servi de l'ordre pour aller dans le chaos et ensuite recréer de l'ordre. Parce que quand tu seras patron, tu auras ta boîte, elle tournera. Ça aura une forme d'ordre. Tous les jours, tu iras au boulot. Ça, c'est de l'ordre. Une fois que tu as de l'ordre dans ta vie, tu peux avancer dans le chaos en te disant, j'ai dit quelque chose pour me rattraper. Et tu ne te lances pas tête baissée. Si tu te lances tête baissée, c'est qui tout double. C'est très courageux de toi. Je te souhaite toute la réussite. Ça dépend vraiment de ton profil et de toi. Deuxièmement, ça va un peu avec remettre de l'ordre dans ta vie et faire des... Arrête de rêver. Arrête de dire, et si j'étais millionnaire, et si j'avais cet argent. Tu l'as pas, c'est simple. La seule chose que tu peux faire, c'est travailler pour l'avoir. Et quand tu l'auras, tu pourras dire, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais arrête de dire si j'avais ça, ou de, entre guillemets, t'imaginer... passer 1 heure dans ton lit à t'imaginer ce que tu ferais avec de l'argent, une vie super. C'est très bien, tu sais la vie que tu vas avoir. Imaginer, rêver, ça sert. Juste à savoir la vie qu'on veut avoir. Une fois que tu sais que la vie que tu vas avoir, tu travailles pour obtenir cette vie. Tu travailles dur, tu obtiens un boulot, tu mets de l'argent de côté, tu investis, tu montes une entreprise, tu fais des choses comme ça. Mais arrête de rêver, arrête de croire qu'on te montre sur les réseaux. Tous les gens ne réussissent pas du jour au lendemain. La moyenne des millionnaires, je crois en France ou je ne sais plus, c'est 40 ans. Si t'es jeune et que t'as pas fait 1 million avant 40 ans, eh bah t'as encore le temps. T'es dans les clous. Faut arrêter de se dire, ouais, dans 5 ans je vais être millionnaire. Très bien. Reviens à l'étape précédente. Est-ce que t'es prêt à faire les sacrifices de la personne qui a été millionnaire à 40 ans? Est-ce que t'es prêt à faire les mêmes en... Voilà, c'est aussi simple que ça. Te pose cette question et si oui, tu y vas et tu fonces. Tu hiérarchises tes priorités et tu fonces. Et dernièrement, je vais te laisser sur cette phrase que moi j'adore. C'est un objectif ne se mesure pas en temps, mais en action. Réfléchis bien sur cette phrase et applique-la à ta vie. Bon, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que ces conseils t'ont aidé. J'espère que ça va te changer, entre guillemets. Tu as la volonté de changer, de t'améliorer. Ça aidera toi et les personnes autour de toi. Bon, allez, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas de t'abonner, liker et mettre un commentaire. Allez, à plus.